Coucou les amis, je vais me lancer dans une expérience extrême, car c'est le moment pour moi des expériences extrêmes, je vais bientôt être sexygénaire. Donc l'expérience extrême, c'est que je vais vous raconter une histoire en français, et après, je saute du pont sans élastique, je vous la raconte en portugais pour la première fois de ma vie. Bon, je débloque un peu là, mais cette histoire n'a rien de drôle, elle est. L'histoire commence sur une route droite qui traverse un village, pas loin d'une rizière. Sur cette route droite, une jeune fille, chapeau pointu, le soleil au-dessus. En face d'elle, marche un garçon qui arrive en sens inverse. Il est beau, il a un brin d'herbe entre les dents. Il est bien habillé. C'est un noble. Elle, une paysanne, alors elle devrait s'écarter. Mais c'est pas son genre. C'est pas son genre de dévier de sa route. Alors, le front haut, elle continue d'avancer, lui aussi, en sens inverse. Alors, ils se retrouvent face à face. Bon, beau gars, belle fille, face à face, œil à œil. Coup de foudre au village de la rizière. Bon, malgré la différence sociale, ils se marient, ils sont heureux, tout va bien. L'histoire pourrait s'arrêter là. Seulement, elle serait courte. Seulement lui, lui c'est un noble. Les nobles font la guerre, et dans une guerre absurde, ils meurent. Elle pourrait faire comme tout le monde. Elle pourrait attendre que ça passe. Elle pourrait dévier de sa route, de ses amours. Mais c'est pas son genre. Alors elle va au monastère du coin et elle se fait nonne. Elle se fait nonne et elle fait ça très bien. Méditation. Oui, j'imite Catherine Zarcat. Lévitation, élongation, flagellation. Enfin, elle fait ça tellement bien que les bienheureux là-haut dans leur jardin céleste la remarquent. Il y en a un qui dit « Elle pourrait nous rejoindre ». L'autre, quelque chose pèse encore en elle. Qu'elle nous rejoigne, oui, mais à pied. Et bien la nonne prend son bol, son bâton, et elle part droit devant elle. Elle mendie son riz, elle mendie son lit. Elle survit de presque rien. Son corps s'allège, sa robe flotte dans le vent. Elle avance légère. Un soir, elle arrive devant une forêt. Elle devrait rebrousser chemin, mais c'est pas son genre. Elle se glisse entre les ombres de plus en plus noires, de plus en plus épaisses. Autour d'elle, froissement, claquement, sifflement. Elle commence un petit peu à regretter. Mais soudain, au loin, elle avise une lumière. Alors elle va vers cette lumière. Et plus elle s'approche de cette lumière, plus les froissements, glissements, craquements font place à un silence de mort. Sous ses pieds, des os craquent. Autour d'elle, les arbres sont tordus, secs. Quand elle arrive enfin devant la maison d'où vient la lumière, elle frappe à la porte. Une vieille lui ouvre. Une vieille toute maigre en tablier graisseux. Le regard affolé. Malheureuse, malheureuse, tu es chez l'ogre, je suis sa mère et il va se réveiller. N'aie crainte, grand-mère. Je vais chez les bienheureux, ils veillent sur moi. Elle pousse la vieille, elle entre. À ce moment-là, au-dessus de leur tête, boum, boum, des pas comme des coups de massue qui ébranlent la maison. La vieille regarde à droite, à gauche, avise un panier de linge sale, elle attrape la nonne, la tire vers le panier de linge sale. À ce moment-là, dans l'escalier, 2 pieds nus, gigantesques, poilus. La nonne entre dans le panier, dans l'escalier. 2 jambes comme des troncs et par-dessus un ventre déportant. La vieille appuie sur la tête de la nonne. Dans l'escalier, une trogne de bête
poilus, des araignées courent entre ses poils, des squelettes d'oiseaux sont accrochés, et au milieu de cette broussaille, un regard noir de faim. Mère, j'ai faim. Il me reste des patates, des poireaux, je peux te faire une soupe. Et elle s'appuie contre le panier. Mère, qu'est-ce que tu me caches? Ça sent la chair fraîche. Mon fils, tu délires. En une enjambée, il est près d'elle, il la pousse. Il soulève le linge. Et dans un rayon de lune tombé du vasistas, la nonne jaillit. L'eau noire du regard de l'ogre se trouble. Il avance une main tremblante. Il recule. N'aie crainte. Tu es si belle que pour la première fois de ma vie, je me sens laid. Dis-moi s'il est permis à un ogre d'espérer. Que faudrait-il que je fasse pour peut-être un jour te rejoindre là-haut, chez les bienheureux? Donne ton cœur. C'était un ogre. Il a entendu avec ses oreilles d'ogre. Il a plongé ses griffes dans sa poitrine, dans un cri silencieux. Il a arraché son cœur, l'a tendu à la nonne, qu'il a pris sans comprendre, puis s'est écroulé. Toute la nuit, la nonne et la vieille ont veillé l'ogre. Le lendemain matin, elle a enveloppé le cœur dans un torchon, l'a mis dans son baluchon et puis elle a repris sa route. Les premiers jours, tout s'est bien passé. Le troisième jour, le cœur a commencé à sentir. Le 10e, il puait. Elle a pensé, ce n'est que de la chair. Et elle a jeté le cœur dans un buisson. Et puis elle a poursuivi sa route. Des années, des mois, des années, jusqu'au plus blanc de ses cheveux. Elle est arrivée au bout de ses forces, au bout de sa vie. Alors elle a frappé au guichet des bienheureux. Ouvrez-moi par pitié, j'en peux plus. Une voix derrière le guichet a dit, n'as-tu pas oublié quelque chose? Un cœur offert. Retourne le chercher. Les bienheureux ont eu pitié de sa quête. Ils l'ont transformé en oiseau pour alléger sa recherche. Et puis l'histoire s'arrête là, l'histoire ne dit pas si elle a retrouvé ce cœur de chair. Mais moi je sais. Je sais que tôt ou tard, l'ogre de chair et la nonne d'air ne feront qu'un en paradis. Merci à mon bon maître Henri Gougaud qui m'a donné ce conte. Bon, maintenant je vais me lancer en portugais. J'y vais. Essa história começa num caminho recto que passa no meio de um povoado, perto de um campo de arroz. Neste caminho recto anda uma moça, chapéu pontiagudo, o sol brilhando acima. Frente a ela, no lado oposto, anda um moço, bem vestido, bonito. Ele é um nobre, ela é camponesa, então ela deveria desviar, mas não é o jeito dela. Ela segue o caminho, cabeça erguida. Ele também. Então eles se encontram, frente a frente, olhos nos olhos. Moço bonita, moça bonita. O que acontece nesses casos? Amor à primeira vista.
No começo, tudo bem. Apesar da diferença social, das famílias, eles casam, ficam felizes. Mas os nobres fazem guerra. E numa guerra absurda, ele morre de um jeito absurdo. Ela poderia fazer o que todo mundo faz nesses casos. Esperar que a dor passe. E amar em outro lugar. Mas não é o jeito dela. Ela não desvia do amor dela. Ela vai para o monastério, perto de lá, e se torna freira. E ela faz tudo maravilhosamente. Meditação, fumigação, levitação, flagelação, elongação. Tão bem que os beatos lá acima reparam nela. E um dos beatos diz, ela poderia se juntar conosco. Outro diz, acho que alguma coisa ainda pesa nela. Ela pode vir até nós, mas a pé. Então a freira pega a tigela, o bastão e vai embora, frente a ela. E ela mendiga o arroz, mendiga o leite, sobrevive com quase nada. O corpo dela se alivia, a roupa dela dança no ar. Uma tarde, o caminho reto dela é cortado por um bosque. Ela deveria voltar, mas não é o jeito dela. Então, ela entra na sombra espessa, cada vez mais densa. Ao redor dela, criaturas invisíveis se deslizam, sibilam, craquejam. Então ela começa a se arrepender um pouquinho, mas ao longe ela vê uma luz. Então ela vai para lá. Mas quanto mais ela se aproxima da luz, mais o silêncio se torna estranho. Um silêncio de morte. Abaixo dos pés dela, dos sapatos, ossos craquejam. Ao redor dela, as árvores estão secas, quebradas, tortas. Ao final ela chega diante da casa, de onde vem a luz. Ela bate na porta. Uma velhinha abre. Ela é magrinha, veste roupa suja. Os olhos dela parecem aterrorizados. Coitada, você está na casa do ogro, eu sou a mãe dele. Daqui a pouco ele vai acordar. Fuja. Avô, não fique sem medo. Os beatos me esperam lá acima e eles cuidam de mim. Ela empurra a velha, entra. E neste instante, acima da cabeça delas, uns passos pesados fazem tremer as paredes da casa. Então a velha olha para a direita, para a esquerda, vê um cesto de roupa suja. Ela puxa a freira até o cesto. Nas escadas, de repente, uns pés descalços, cheios de pelos. A freira entra no cesto. Nas escadas, pernas enormes, pernas como troncos de palmeiras. E por em cima, um ventre transbordando. A velha apoia na cabeça da freira, afunda a cabeça dela. Nas escadas, um rosto de bestia, cheio de pelo, misturado com aranhas, com esqueletos de pássaros. E no meio dessa mata, um olhar negro, negro de fome. Mãe, estou com fome. Filho, ainda tenho batata, cenoura, eu posso fazer um caldo. Mãe, o que é que você está escondendo de mim?
Eu sinto o cheiro de carne fresca. Você está delirando. Ele chega num passo perto da velha, puxa ela, sai a roupa suja do cesto. E na luz da lua, no luar que cai da janela, a freira surge. O olhar do ogro se turbia. Ele avança uma mão trêmula dela, recua. Fique sem medo. Você é tão linda que pela primeira vez da minha vida me sinto feio. Me diga, se é permitido a um ogro ter esperança, o que eu devo fazer para talvez um dia me juntar com você lá no jardim celestial? De seu coração. Ele era um ogro, ouviu com as orelhas de ogro. Num grito silencioso, ele afundou as garras dela dentro do peito, arrancou o coração, deu para a freira. Ela pegou, sem entender. O ogro caiu no chão. Toda noite, a freira e a velha velaram sobre o ogro. Na manhã seguinte, a freira embarulhou o coração num tecido, botou no saco e foi embora. E ela andou no caminho reto dela, anos e anos, até os cabelos brancos. Ela chegou ao final das forças dela, ao fim da vida dela. Então ela bateu no guichê do Jardim Celestial. E do outro lado do guichê, uma voz perguntou: você não esqueceu alguma coisa? Um coração oferecido. Volte e procure nele. Os beatos ficaram com pena dela e para aliviar a búsqueda dela, transformaram a freira em pássaro. E a história não diz se ela acabou achando o coração de carne. Mas eu sei que tarde ou temprano, o ogro de carne e a freira de ar formarão um ser único. Serão um só. Bom, primeira tentativa em português. Me desculpem, fiz o que podia. É uma primeira experiência. Penso melhorar com o tempo, se experimento de novo. Bon, salut les copains!